Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 55 et sans doute la partie finale de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. En tout cas, je dis la partie finale, mais la partie finale de la campagne originale. Et comme une surprise ne vient jamais seule, il faut que je vous parle de quelque chose de très important qui est un petit peu en marge, hein, très clairement. Finalement de l'histoire, hein, mais qui est non moins important, qui concerne Neverwinter Nights 2, mais qui est ultra important, parce que j'ai découvert un truc quand même absolument dingue, et je dois vous le partager. Alors vous savez que moi, généralement, je suis pas très très fan des mods. Hein. Moi, mon positionnement, si vous préférez, c'est plutôt de se dire, en gros... la plupart des mods, j'aime pas parce que ça modifie l'essence originelle du jeu. Hein. Vous savez, hein, vous me connaissez, j'avais déjà expliqué ça avec Vampire the Masquerade Bloodlines. Hein. Pour le coup, là, on avait utilisé un mod, donc c'est assez rare, mais en même temps, vous l'avez vu hein, sur la chaîne quand même, hein, de temps en temps, j'utilise les mods. Quand je considère que vraiment c'est quelque chose qui respecte tellement l'œuvre originale que ça fait partie, c'est une correction de bugs, etc. Et pour moi c'est canon, limite c'est canon. Hein. Et bien là j'ai découvert un truc. Je suis tombé sur ça parce qu'en fait, pour tout vous dire, je commençais à penser à Mask of the Betrayer, je me disais putain mais on va avoir de plus en plus de buffs. Et en fait ça va... Déjà que moi je suis bavard, vous l'aurez compris hein, depuis le temps, vous l'aurez terriblement et amicalement compris, hein, quelque part. Donc déjà moi je prends mon temps. Mais en plus on a ce genre de truc, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on veut se buffer, eh bien, on doit passer 2 minutes, puis ça va bientôt être 3 minutes, pour se buffer. Voilà. Et il se trouve que par un heureux hasard, je suis tombé sur quelque chose qui va nous permettre, hors du combat, et j'ai bien dit, attends, ça c'est très important de le préciser, hors du combat, on va pouvoir faire une accélération des buffs. C'est un mode que j'ai trouvé sur internet qui s'appelle MetaRop. Alors, MetaRop, alors c'est vrai que ça incline quand même, je vous le dis, à activer les commandes console. Hein. Donc, c'est vrai que c'est quand même une pénétration, si vous voulez, du jeu par les commandes console. Mais il y a tellement, voilà, de choses bonnes qui sont rajoutées avec ça que je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas l'ignorer. Sachant que, par ailleurs, ça ne modifie absolument rien d'autre du jeu. Vous voyez, il n'y a pas de cheat hein, là derrière. Hein, voilà. Alors, je vais expliquer comment ça fonctionne. J'ai mis la partie en pause parce que je l'ai activée, donc voilà. Hein, je ne vais pas non plus faire 10 ans dessus, mais je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, vous avez ce qu'on appelle le Road of Meta Prepa. Donc, vous dites, déjà, tu as rajouté un objet, donc c'est du cheat. Non, non, c'est pas du cheat. Attendez de voir l'explication avant de juger. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un objet qui n'a aucun sens, vous voyez, qui n'a pas de vertu sur le jeu. Hein. Je ne vais pas frapper avec. Hein. C'est un objet, quelque part, de joueur, hein, quelque part. C'est pas un objet de personnage. Donc, en gros, comment ça se passe ?
vous arrivez dans votre campagne, n'importe laquelle, vous venez de la créer, un solo par exemple, la campagne originale. Donc on est avec Béville et la fameuse meuf. On arrive, on est là. Donc avant il y a des goons, etc. Donc vous êtes au début du jeu. Vous activez les commandes console. Hein. Donc c'est Alt-JR plus 7 et 8 en même temps, donc les trois touches en même temps. Debug mode 1 pour activer les commandes console. C'est un peu comme dans Pillars, hein, quand vous activez les codes de triche, hein, on va dire ça comme ça. Et ensuite vous pouvez entrer des lignes de code hein, quelque part. Et là, donc préalablement, vous aurez téléchargé le fichier qui se réfère donc à MetaPrepa, hein, voilà. Vous l'aurez mis dans Override, hein, donc de votre, en gros c'est votre dossier Neverwinter Nights, hein, clairement, Neverwinter Nights 2. Et donc, en mettant run script espace mrop, vous allez créer cet objet. Cet objet, vous allez le lancer une première fois, et il va vous proposer la liste d'attente classique ou fast. Donc, c'est une sorte de truc qui va apparaître hein, quand vous êtes en jeu. Voilà, vous mettez fast, hein, évidemment, vous voulez que ça soit rapide. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on en est là, bah, pour l'instant, c'est encore classique. Vous l'activez, c'est-à-dire que vous mettez l'objet, donc par exemple sur votre barre rapide, là, vous cliquez, et vous cliquez sur le bâton lui-même. Sur lui-même, vous cliquez. Et là, commence le mode d'apprentissage. Une fois que ce mode apprentissage est lancé, vous faites vos pouvoirs normalement. Vous faites vos pouvoirs classiquement comme on fait habituellement, et ça va le faire au rythme habituel. Voilà. Mais pendant ce temps, le mode apprentissage va intégrer tous les sorts que vous lancez, et il va les apprendre. Il va les classer, quoi, hein, très clairement. Voilà, il va les mettre ici. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il a la liste des sorts qu'il doit faire. Ensuite, vous arrêtez le mode apprentissage, parce que voilà, vous êtes dans un certain mode. Voilà, vous vous reposez, parce que classiquement, en plus, surtout dans la campagne originale, vous pouvez vous reposer ensuite, et ça arrête le mode apprentissage. Vous pouvez aussi recliquer dessus, enfin refaire la même opération, c'est-à-dire faire sur lui-même, hein, le bâton ça marche aussi, c'est la même chose. Mais moi je me repose, hein, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Ça évite de cliquer, de ouvrir le menu d'inventaire, etc. Donc on se repose, donc ça arrête le mode apprentissage. Et après qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez, donc ça c'est un deuxième objet on pourrait dire, hein, le book of MetaPrepa on va dire. Et après qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en mode classique, voilà, normal. Et vous activez le bâton, alors cette fois pas sur lui-même, mais sur n'importe quoi, soit sur vous-même, soit en externe, sur le sol, voilà. Et à partir de là, en mode rafale, il va tous vous les mettre, voilà. Il va tous vous les mettre, en 2 secondes à peu près, voilà. Vous avez 2-3 lignes qui sont faites en 2 secondes, voilà. Donc, je résume, tout le buff est fait en 2-3 secondes, voilà. Alors, est-ce que c'est cheaté? Non, puisque nous on l'aurait fait à la même cadence. Ce n'est pas non plus cheaté puisque en combat le truc se désactive, c'est-à-dire que ça ne va pas aller aussi vite que ça, hein, donc ça va faire 6 secondes par 6 secondes, donc c'est légit, voilà. Donc en réalité, vous avez vu le truc, c'est énormissime, c'est énorme, on va gagner un temps de malade, y compris dans Mask of the Betrayer. Alors cela dit quand même, j'ai fait une petite ligne spéciale parce que il y a quand même certaines opérations qu'il ne maîtrise pas, par exemple quand on veut faire sur une deuxième arme. Vous voyez, ce genre de truc, comme il ne peut pas retirer l'arme lui-même, c'est à nous de le faire, c'est là où, voilà, il y a 2-3 opérations, il y a aussi des pouvoirs qui bug, notamment négation de l'invisibilité. Et puis il y a les pouvoirs aussi qui sont trop rapides pour les faire en rafale. Donc moi, là je ne sais pas si ça marche ou pas, mais je préfère ne pas les faire, hein, très clairement. De toute façon, les pouvoirs de domaine, généralement, ils ne maîtrisent pas trop. Et frénésie, j'ai pas testé, mais comme c'est un pouvoir très rapide, je vais pouvoir le contrôler à l'instant près où je veux le faire vraiment moi. Hein. Parce qu'en admettant qu'il fasse ça en rafale, vous voyez, ça peut poser peut-être des soucis, voilà. Mais en tout cas, de toute façon, même que ce soit légitime ou illégitime, pour frénésie, notamment parce qu'il le ferait en rafale, vous voyez, alors que nous, on l'aurait... Alors, celui-là, on l'aurait fait à la fin, de toute façon, vous me direz. Mais notamment parce que, comme il prend pas les 6 secondes, peut-être, pour faire les pouvoirs très très courts, là, ça peut se jouer, vous voyez, parce qu'on perd un petit peu... Enfin, on gagne plutôt des secondes. Donc voilà. Ceux-là, je les fais pas spécifiquement, mais j'ai pas testé, ça se trouve, ça fonctionne parfaitement, ça compte, hein, le nombre de secondes déguisées, hein. C'est possible. C'est totalement possible. Mais en tout cas, vous voyez,
je me suis gardé quand même les pouvoirs les plus courts à faire moi-même, voilà. Mais dites-vous que tous ceux qui sont là, alors celui-là je le fais pas parce que là pour l'instant c'est Sand hein, qui le fait, mais tous ceux qui sont là, voilà, ça fait 10 pouvoirs, plus tout cela, plus tout cela, enfin vous voyez, c'est énorme, ça nous fait gagner un temps monstrueux. On aura peut-être l'occasion de le voir à l'œuvre, vous verrez ça, hein. Pour moi c'est totalement légitime, c'est totalement adopté, je me suis déjà fait une petite partie un petit peu de l'acte 1, notamment de la campagne originale, juste avec ça pour voir à quel point c'était ouf, c'est complètement dingue, hein, vous allez voir ça. Ça ne modifie pas le jeu quelque part, ce que vous faites, que vous buffez en amont. Et si vous êtes pris de court, eh bien le truc ne marchera pas, et vous ferez des pouvoirs toutes les 6 secondes. Et voilà, donc c'est légit, c'est totalement légit. Donc c'est pour ça que je tolère ce truc-là, parce qu'en fait, je trouve que, pour le coup, il fait exactement ce qui était attendu par le jeu quand vous avez des multitudes de buffs. Alors quand vous êtes au début du jeu avec les buffs, ça va encore, vous en avez 2-3, mais à la fin, moi putain, au niveau 30, vous allez voir ce qu'on va avoir comme buff, ça va plus être tenable. Hein. Déjà que je vous dis, même là, on a encore une petite ligne, hein, une moitié de ligne, mais voilà. Et je vous dis, on aura encore d'autres objets, normalement on devrait avoir d'autres objets là déjà. Bon, ça n'a pas été fait dans la campagne originale, mais on aurait dû avoir des baguettes, hein, que j'aurais dû rajouter. Donc voilà, il faut quand même dire que déjà qu'on va avoir un bon truc, un bon stock à faire, pas la peine d'en rajouter. Alors pareil, hein, évidemment, je situe le bâton, le Rod of Meta Prépa, à un certain moment. Vous voyez, je fais d'abord ce qui est vraiment infaisable, qui n'est pas faisable avec ce truc-là, mais qui est quand même long, comme la prémonition, comme le furreau d'affûtage, etc., ou ce qui n'est pas faisable, mais qui est quand même assez long, et je le fais avant. Et puis, je le positionne ensuite, comme ça contient jusqu'à le maximum de temps, c'est un petit peu les pouvoirs de 6 secondes, mais en extension de durée, ce qui fait du 3 minutes et quelques, hein, voilà. Viennent ensuite, quelque part, vous voyez, les 2 minutes, hein, donc c'est-à-dire les armes soniques, les faveurs divines, et encore moins, c'est-à-dire on pourrait même l'écarter celui-là, les pouvoirs encore plus courts que 2 minutes, c'est-à-dire pouvoir du domaine de la violence qui doit être à peu près 40 secondes, et frénésie, 40 secondes pareil, hein, voilà. Donc voilà, hein, vous avez votre réponse. Maintenant, on va reprendre, mais écoutez, ça peut pas mieux finir le jeu que ça. C'est dommage que je l'ai pas vu avant d'ailleurs, mais ça va surtout être utile de plus en plus. Hein. Plus on aura de pouvoir, hein, en avançant dans le jeu, donc dans Mask of the Betrayer, plus ça devient critique de le faire, parce que là, voilà, hein, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Allez, mesdames et messieurs, il est temps de finir le jeu. Alors, la dernière fois, on avait été un peu en PLS avec ces histoires. Je sais maintenant que, en fait, il faut bien rester sur le personnage qui fait le fameux pouvoir, hein, des vrais noms, parce que sinon, ça bug. Hein, donc, on va rester corps et bien. On va vraiment faire gaffe. Et c'est parti. Alors oui, vous voyez qu'il y a d'autres restes ici. Ne vous inquiétez pas. Comme je me suis préparé, parce que du coup, je l'ai créé à ce moment-là. Vous voyez ce truc-là. Et comme j'ai dû refaire les pouvoirs, je suis tombé sur une série d'ennemis. J'arrivais pas à trouver un moment où on pouvait se reposer. Hein, donc ça, c'est vraiment chiant quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a 2-3 conteneurs. Là, j'ai pas réussi vraiment à faire le taf sans ça. Hein, donc désolé, hein, mais voilà. Allez, on est parti. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Donc toi, tu vas le cibler. Et moi, ce que je vais faire, je vais prendre Jaevé. Voilà. Jaevé, et je vais me mettre sur le ravageur. Ah oui, alors, je ne précise pas que vous pensiez peut-être que c'était que pour le personnage principal. Et non, parce que vous pouvez aussi ordonner de faire tous les pouvoirs des autres compagnons. Hein. Eux aussi ont des... Voilà, bien sûr, eux aussi ont des Book of Meta Prépa. Vous voyez ? Donc regardez le gain de temps que ça fait. Alors ça veut pas dire que je dois pas interagir quand même avec, par exemple, un mec comme Sand. Hein. Sand qui va avoir, par exemple, des petites choses micro à faire. Mais on n'aura que ça à faire, vous voyez. On n'aura que l'invisibilité suprême, notamment, parce que l'invisibilité suprême empêche de buffer les mecs avec ce mode-là. Hein. Donc il faut le faire à la fin. Pas très très grave, hein, c'est qu'un seul pouvoir. Il y a aussi le cas du rapetissement suprême, mais je verrai quand même si le rapetissement tout court ne passe pas. Hein. Parce que là, c'est peut-être juste qu'un... Vous voyez, c'est comme invisibilité, la négation de l'invisibilité. Hein. C'est pareil, c'est peut-être... Il y a 2-3 pouvoirs qui... C'est un codeur bêta, vous voyez, hein. Enfin, c'était en bêta encore. Mais vous voyez, hein, donc
Des fois, il y a 2-3 trucs, voilà. Mais comme c'est un autre pouvoir, peut-être que celui-là passera. Donc on verra. Je le modifie pas pour l'instant, mais voilà. Et puis il y a arme magique suprême. Là, c'est plus pour le fait que c'est l'histoire du fait de retirer notre arme à nous. Et comme il faut un réajustement, et bien le deuxième, je ne peux pas le faire en boucle, puisque sinon, ça ne viserait que l'arme en question. Ça ferait 2 fois sur la même arme, ce qui n'aurait aucun sens. Donc, mais sinon, voilà, c'est les 3 derniers. Et encore, celui-là, faudrait retester le rapetissement normal, hein, du niveau 1 ou 2, je sais plus. Parce que celui-là, c'est niveau peut-être 5, 4 ou 5, hein, voilà. Peut-être lui, c'est spécifique hein, à ça. Mais sinon, voilà. Et puis, il y a l'invisibilité suprême, parce que ça se fait pas si un mec est pas visible, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, ça marche. Hein. Lui-même fait tout ça d'un coup. Hein, vous voyez, il n'y a pas... Et puis, moi, comme ça m'évite d'avoir à aller chercher dans Sand, de faire tous les pouvoirs de Sand, etc. Vous voyez, donc c'est énormissime. Hein, évidemment, c'est un gain de temps monstrueux. Bref, allez, donc on est parti. Oui, je voulais Jaevé. Allez, c'est parti. Donc Jaevé qui va donc faire le pouvoir des noms véritables. Donc on va commencer par celui qui est devant Balthazar. Et c'est parti. Allez. Allez, elle commence à faire son truc. Allez. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. C'est bon? A priori, c'est bon. Donc on va voir si c'est bon, mais normalement c'est bon. On va le faire sur un autre maintenant. C'est quoi ce bordel là-bas là? Attendez, c'est quoi? Donc c'est un golem, c'est quoi? Donc c'est apparemment, d'accord. Donc le deuxième est derrière, ok, donc on va faire le deuxième. Ok. Normalement il peut le tuer, on va voir. Et je vais faire aussi celui qui est derrière. Allez, pourquoi tu peux pas le faire là? Fiche-toi là. Ouais, donc là il en a tué un, vous voyez, ça c'est cool. Parce que là, ah, on peut les tuer tous maintenant? Non, voilà, c'est ça. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux pas le faire là? Ah, allez, c'est quoi ce truc? Alors, Ramon Giro, c'est quoi ce truc? Pourquoi? Par tous les saints. Ah voilà, donc là, ouais, il faut double-cliquer, c'est ça? Voilà. Allez, dégage de là. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Voilà, fallait double-cliquer sur le truc, hein, j'avais pas compris. Voilà. Allez, tu peux le faire, mec. Voilà, donc là c'est bon normalement. Et le dernier qui est là-bas normalement. Là je vais le massacrer, voilà. Nickel, donc là le deuxième c'est bon. Et il reste le dernier. Allez, Balthazar, va le chercher, parce que sinon... Allez, 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 dépêche-toi. Faut absolument que vous le contriez, là. Allez, tu peux le faire.
Donc rappelez-vous que j'ai refait la même chose, hein, c'est-à-dire que j'ai remis l'invisibilité suprême sur les trois, hein, c'est-à-dire moi, donc Balthazar, et puis les deux qui font tout ça, hein, évidemment. C'est bon là ou pas? Qu'est-ce que tu fous mec? Attaque pas lui, putain il attaque. Voilà, super. On a réussi. Oh god, on a réussi. On a réussi mesdames et messieurs, c'est incroyable. Incroyable mais vrai. Et là, je pense qu'écoutez, il est temps, hein, maintenant, après ces 12 révélations, de passer à la suite. Je pense que là, on va affronter maintenant le roi des ombres. Donc c'est quand même un grand moment. C'est quand même complètement ouf. Bon là, je prends plus rien. S'il n'y a rien, je prends rien, voilà. Allez, c'est quoi ce piège là? Ok. Oh, il y a des bons trucs là quand même. De temps en temps. Émeraude, ouais. Le bracelet, je suis assez curieux. Je pense que c'est un +2 comme l'autre de tout à l'heure. Mais enfin, de tout à l'heure. De la précédente partie. Donc, ne pensez pas que c'est une parole manquée ou un acte manqué, hein, c'est faux. Ça serait faux de croire que j'ai fait ça tout à l'heure, puisque ça se voit bien que là j'ai ratissé depuis, on a fait pas mal de choses. Hein. J'ai découvert ce fameux truc, donc effectivement, ce n'est pas du tout un acte manqué ou une parole manquée. C'est plutôt une erreur de positionnement linguistique. Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous pourrez vérifier cette donnée-là assez facilement en regardant le timing de la vidéo. Hein, il n'y a aucun secret, hein, vous regardez, pour vous dire que c'est vraiment une erreur de langage, puisqu'il suffit de regarder ça, et vous voyez, on est le 1803, il n'y a aucun mystère, hein, alors que l'autre, la précédente, sur Balthazar, c'était le 15. Hein, voilà, donc tout est là, hein, tout est là, il n'y a aucun bluff possible sur ce créneau-là. Voilà. Donc c'est bien une erreur de ma part. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va se reposer. Alors, par contre, est-ce qu'on peut... Attendez, on va se faire une petite sauvegarde, là, quand même. Et ça va être peut-être l'occasion de vous montrer ça. Alors, on va voir quand même, ici, comment ça se passe. Est-ce qu'on est harcelé? Voilà, bah, mais c'est ça, c'est comme... J'étais déjà harcelé, déjà, voilà. Donc, là, attendez. Ça m'était déjà arrivé, ça. Alors ça peut durer longtemps, hein. De ce que j'ai vu, c'est incroyable, hein. Franchement, ce truc-là. C'est incroyable. Mais je veux qu'on puisse se reposer. Allez, golem de lame à la con. Ça, c'est hyper énervant ce truc là quand même. Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire. Hein. C'est un peu relou. C'est un peu relou. Allez, dès que c'est bon, on se repose. Vous voyez, on va pas pouvoir se reposer, c'est hyper chiant ça. C'est vraiment hyper chiant. Allez. Alors on est fort, donc moi je peux tâter du truc pendant 10 ans, donc ça va, mais c'est juste que ça va prendre 10 ans à le faire, donc c'est hyper relou. Allez. Oh là là, mais... Alors ça m'énerve un peu, parce qu'attendez, on va attaquer. Ça me fait comme tout à l'heure, quand j'ai essayé de faire le truc. C'est terrible, hein. C'est un peu... Voilà pourquoi il y avait... Non mais vous avez vu pourquoi il y avait des petits restes, en fait. Bah, c'est pour ça, parce qu'en fait, vous avez vu, c'est un enchaînement, j'arrive pas à trouver le moment où je peux le... Voilà. Et comme je devais créer le méta prépa, bah du coup, ça m'a fait ça pendant 10 ans. C'est hyper relou, hein. Franchement, je le dis. Non, parce qu'au bout d'un moment, je pense que là, on doit avoir pas mal d'XP, d'ailleurs. Ah bah voilà, on est niveau max. Vous voyez, on est niveau max. Donc bah c'est bon de le savoir, comme ça on sera niveau max, c'est clairement. On continue de prendre de l'XP ou quoi? C'est quoi le plan?
Faites voir. 21 000. Ouais. Ah ouais, on continue de prendre de l'XP en fait. Ah ouais, d'accord. Fuyez maintenant pendant que vous courez. D'accord, donc en fait c'est... Ah ouais, on continue de prendre de l'XP, what the fuck, mais alors... Si c'est infini alors du coup, non? Qu'est-ce que c'est que ce plan là? Qu'est-ce qui va se passer si par exemple je prends ce personnage là, je vais l'exporter juste pour tester, pour voir ce qui se passe si je le choisis pour... Vous voyez? Si je le choisis pour la campagne par exemple, qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon je mets le... Bah, on sera niveau 21, dès qu'on arrivera on pourra lever le P, hein, c'est ça que ça veut dire j'imagine. Mais on peut pas aller pour l'instant plus du niveau 20, c'est bloqué. Mais c'est intéressant, on va voir. Voilà, on peut se reposer, donc on va sauvegarder là. Allez, on va sauvegarder. Sur Balspé, on va sauvegarder. Voilà. Est-ce que tout à l'heure j'ai sauvegardé aussi sur Balspé, hein. Bah, du coup j'ai eu un bon nez, hein, puisque si j'avais sauvegardé sur Balthazar le précédent, j'aurais pas pu vous montrer que c'était pas le jour même. Hein. Du coup, ça tombe bien. Et vous auriez pu vous dire, ah ouais, il nous cache quelque chose. Il fait 2 parties sur un jour. De toute façon, c'est complètement con, parce que si je le faisais, je le dirais. Je vois pas pourquoi, voilà. Il n'y a aucun souci avec ça. Allez. J'ai pris un risque, je me suis reposé à nouveau, fuck. Allez, donc du coup, on se sauvegarde sur Balspé, hein, voilà. Et je vais pouvoir vous montrer ça. Hein, je vais pouvoir vous montrer ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ça commence par tout simplement le fait d'utiliser peut-être notre ami. Je suis votre nouveau chef. On va faire ces 2 pouvoirs-là. Voilà. Très bien. Pendant ce temps, moi je fais ça, j'ouvre ça. Voilà. Je fais sur la deuxième arme. Voilà. Je fais ça. Ensuite, je vais changer l'arme. Voilà. J'approuve. Sand qui peut... Mais c'est automatisé ça maintenant, donc a priori c'est bon. J'ai pas besoin... Une fois que j'ai changé l'arme, c'est bon. Voilà, je suis pas encore très habitué, c'est pour ça, mais voilà. Sinon, eh bien, à partir de là, c'est tout de l'automatique. Voilà. C'est là où c'est tout automatique. Donc vous allez voir ça. Préparez-vous à observer. Donc, je clique sur le méta prépa. Je le fais en extérieur. Voilà. Voilà. Et on va regarder ça. Donc... Voilà, je fais tous les pouvoirs quasiment d'un coup, vous voyez, hop, 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 comme ça. Voilà, donc il a fait ça en gros, en 6 secondes, il les a tous faits. Hein, donc, alors que 6 secondes, c'est généralement ce qu'on mettait pour faire un pouvoir. Voilà, et donc il les a tous faits. Par ailleurs, donc, ce qui était sur Sand, tout a été fait aussi. Hein. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose, hein, excusez-moi, mais le temps qu'on perdrait sinon à faire tout ça, franchement, c'est énorme. Et puis, il ne reste qu'une chose maintenant, c'est l'invisibilité. Alors avant quand même, vous voyez, on va... donc du coup, on a dû faire... Ça doit être intégré, voilà. Ça, il l'a quand même intégré, même si c'est une capacité spéciale. Donc on le refait sur nous-mêmes. Voilà, pour la deuxième arme. Ça, c'est du bonus, on n'est pas obligé de le faire tout le temps non plus. Hein. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un peu du surplus. Voilà. Et nous, de notre côté, eh bien... On fait ça maintenant. Je suis tout oui. Et l'invisibilité pour Monsieur Sand. Et voilà, on a fini. Voilà. On sauvegarde et on a fini. Tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, c'est pas la même chose. Hein. Et on va pouvoir aller ici. Donc, je pense que c'est la... C'est fini, là, maintenant. On va atteindre la zone finale. Alors, c'est quoi, ça? Ah ouais, on a tous les compagnons, d'accord. Bon, ça, je m'en bats un peu les couilles. Hein. Allez, maintenant, il faut passer à la suite. Et voilà la zone finale, mesdames et messieurs. Allez, c'est 27. Ah, c'est Nishka, ça, ouais. J'ai attendu ta venue. J'ai tenu bon. Je savais que tu réussirais. C'est ce qui m'a donné la force de résister. Je vais soigner ses blessures. Donc elle a réussi à résister, donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire qu'on a eu assez d'influence sur elle, positive. Nishka, que s'est-il passé? Carius, il m'a torturé. Il a essayé
me dresser contre toi. Mais on devrait pas s'éterniser ici. Il faut qu'on fiche le camp. Attention! Ainsi donc tu es parvenu jusqu'ici. Impressionnant, je l'avoue. Mais qu'espérais-tu donc accomplir? Vous avez largement contribué à enrayer notre effort de guerre. Vous en serez punis, et vous seul. Aux dernières nouvelles, c'est vous qui êtes en sous-nombre. Vos compagnons, je suis prêt à leur dispenser ma clémence. C'est vous qui les avez entraînés jusqu'ici, après tout. J'en ai déjà discuté avec votre ami Nishka, et d'autres parmi vos alliés. Quiconque me trahira partagera votre sort, Garius. Vous l'avez senti, votre petit groupe est déjà rongé par les dissensions. Qu'il s'agisse du chemin qui mène au pouvoir, d'un lapsus qui révèle la faille dans l'armure, ou peut-être de quelqu'un apte à réfléchir par lui-même et à reconnaître son véritable ennemi, Bishop. Ma dette envers toi est soldée, chevalier capitaine. Ça n'a rien à voir avec toi, je t'assure. C'est ton oncle. Il a pourri la situation dès le début. Toi, je te respecte. Mais le vieux Duncan, il est incapable de se tenir à l'écart de ce qui ne le regarde pas. Peux-tu au moins me dire pourquoi? Oh, prends ton temps, Bishop. Notre maître sera là bientôt, et plus rien de tout ceci n'importera. Duncan m'a sauvé la vie autrefois. Il m'a trouvé au milieu des cadavres luscaniens, alors que le feu dévastait mon village. Ce même village où nous sommes passés pour secourir les amis de ta druidesse adorée, en fait. Donc c'était Ember, c'est ça? Non, c'était quoi? La druidesse. Ouais, peut-être, hein, peut-être Ember. Je sais pas. Et parce que Duncan t'a sauvé la vie, tu comptes prendre la mienne? J'ignorais ce que Duncan avait pu te raconter. Alors oui, c'était ça l'idée. Je devais me couvrir. Et sachant à quel point ce poivreau est bavard, tu étais devenu une cible toi aussi. C'est moi qui ai brûlé le village. Et je ne voulais aucun témoin. J'étais blessé. Je tenais à peine debout. Et c'est le moment que Duncan a choisi pour pointer son nez d'ivrogne. Je n'ai rien pu faire pour le réduire au silence. Voilà. Rien de compliqué. Juste expédier des dettes qui n'auraient jamais dû exister. Mais pourquoi avoir mis le feu à ton village? Ça faisait partie du rituel d'initiation des assassins luscaniens. Comme l'était ce bon vieux Lorne. C'est un acte que Luscan exige de ses nouvelles recrues. Qu'elles le veuillent ou non. Et je n'ai pas eu trop de scrupules à accepter. Ce rituel d'initiation impose de massacrer un village voisin de Pas d'Hiver. J'ai décidé de faire d'une pierre deux coups. Et j'ai opté pour mon propre village. Mais à quoi cela rime-t-il? Tu sais, pour chaque port-nuit où voit le jour un personnage aussi illustre que toi, il en est une centaine d'autres qui n'engendrent que des gens de mon acabit, qui empruntent une toute autre voie. Quant à mon village, il ne mérite même pas qu'on en parle. Alors, lorsqu'on m'a ordonné de détruire un village de mon choix, j'y ai vu l'occasion rêver d'exterminer les Luscaniens et de raser le village qui avait fait de moi l'homme que je suis. Le tout par la plus heureuse des coïncidences. Et que s'est-il passé? Je comptais mettre le feu au village et y piéger les Luscaniens qui me suivaient. Mais ces crétins de villageois, ils ont refusé d'évacuer le village lorsque je leur ai demandé. Alors ils sont morts, eux aussi. J'ai allumé des feux tout autour et laissé les flammes encercler le village. Et ils les ont tous brûlés, comme du bétail. Je leur ai dit de partir, de sauver leur vie. Mais ils ont refusé de me croire et de quitter leur maison. Ils ont mérité de partager le sort de mes gardes chiurnes luscaniens. Alors pourquoi n'avoir pas tué Duncan? J'étais blessé, criblé de flèches. Et pour être franc, je pensais avoir peu de chance de m'en tirer. J'étais trop faible pour riposter, mais je m'en moquais. Pour la première fois, j'étais libéré de toutes mes chaînes. J'étais enfin libre. Mais Duncan est arrivé. Et la dette qu'il m'a imposée m'a de nouveau asservi au village, à Luscan.
et à mon passé. Il m'a sauvé la vie. Et a prétendu ensuite que je lui étais redevable de sa stupide petite voix railleuse. Mais je n'étais pas dupe. Il me faisait chanter. Plus tard, il a exigé que je rembourse ma dette. Je devais t'aider. Je n'avais pas le choix. Si j'avais refusé, il aurait révélé à tous mon rôle dans l'incendie et les Luscaniens n'auraient pas tardé à venir me cueillir. Je hais ce genre de contraintes. Des contraintes comme toi. Tu as donc troqué tes chaînes contre d'autres. Après ça, je serai libre. Lorsque le roi des ombres contrôlera la côte, rien de tout cela n'aura plus d'importance. Presse-toi d'en finir, Bishop. Notre maître attend. Je vois que tu n'en as pas terminé de ta servitude, Bishop. Prends garde à toi. Je ne suis plus le laquais de personne. Nous en avons assez entendu, chevalier de pas d'hiver. À présent, silence. Toi aussi, rôdeur. Ah oui. Dans ce cas, vous vous débrouillerez seul avec le porte-fragment. Après tout, vous n'avez pas vraiment besoin de moi, n'est-ce pas? Il vaudrait mieux pour vous que personne ne s'interpose entre vous et le chevalier capitaine. Dorio, Lorne ou vos ravageurs. Je ne livrerai pas vos batailles. Si tu pars, tu mourras, Bishop. Je te tuerai de mes mains quand j'en aurai terminé ici. C'est toi qui vas mourir si tu restes, Garius. Tu n'as jamais eu la trempe d'un chef, même investi du pouvoir du rituel et de la lame de Git. Tu crois que tes compagnons te suivront aveuglément jusqu'à la mort? J'en doute. Le choix est simple, Garius. Combattez, et c'est à nous tous que vous aurez affaire. Bien sûr. Demandons-leur leur avis et voyons ce qu'il en ressort. Cher Nishka, commençons donc pour bien enfoncer le clou par ton plus illustre compagnon. Quoi? Nishka? Je l'ai torturé, j'en conviens. Mais j'ai découvert la nature profonde de votre allié d'une manière quelque peu incisive. Où qu'elle aille, les démons la talonnent et jonchent sa route. Zaxis, Méphasme et moi-même y voyons plus qu'une simple coïncidence. Le sang des plans inférieurs appelle ses pairs. Plus il bouillonne, plus l'appel est fort. Que voulez-vous dire? Votre demi-démon d'ami a juste ce qu'il faut de sang démoniaque pour exécuter un ancien contrat suprême d'Ilfarn. Pourvu, bien sûr, que vous répandiez suffisamment de ce sang sur la pierre de cette forteresse. Son sang doit provenir d'une lignée pour le moins inhabituelle. Vu le pouvoir que renferme un corps si frêle, lorsqu'elle a été trop faible pour crier, elle a appris l'obéissance. N'est-ce pas, ma belle? Tu verras bientôt les enfers, Garius. Je te le promets. Ne cherche pas à résister au contrat, Tiflin. Garde tes forces pour le combat à venir. Très franchement, l'exécution de ce chevalier capitaine de malheur n'est pas cher payé ta liberté, Ishka. L'autre solution, je peux te l'assurer, est autrement plus désagréable. Je suis désolée. Il fallait que je le fasse. C'est comme si tout le poids de cette forteresse s'était abattu sur moi. Comme si je portais tout l'empire d'Ilfarn sur mes épaules. Arrêtez les conneries, ils essayent tous de vous monter contre nous. Hein. Donc faites pas les cons, arrêtez de faire de la merde, résistez mentalement, ne laissez aucune faille dans votre esprit. J'ai besoin de toi, Nishka, ne fais pas ça, je t'en prie. Allez, démon! Je ne peux pas. Je refuse. Par les enfers. Je ne me retournerai pas contre la seule personne qui m'ait jamais témoigné de la bonté. Et si ça doit me coûter la vie, parfait.
Tu paieras le prix de ta désobéissance. Donc là, on est en train de mettre Garius en PLS cosmique, hein, pour l'instant. Personne ne me trahit. Ce qui est étonnant quand même, hein, parce que, franchement, bon, je suis quelqu'un de chaotique mauvais, mais, vous savez, dans la vie, on sait reconnaître. Vous voyez, il y a un truc à un moment donné qui s'appelle, voilà, est-ce qu'on a envie d'être avec cette personne ou pas? Vous voyez, j'ai beau être chaotique mauvais, j'inspire peut-être une forme de respect quand même, qui fait que les gens ne se barrent pas. Hein, vous voyez, c'est quand même, c'est cool. Mais d'autres parmi tes compagnons doutent de leur loyauté. Sand, je sais que vous avez fréquenté la Tour des Arcanes. Les reliques que vous avez pu y admirer ne sont rien comparées aux secrets d'Ilfarn. Le pouvoir que vous convoitez est ici. Je puis vous laisser corriger certaines injustices. Pardonnez-moi, mais cette fille que vous protégez incarne une menace plus terrible encore que Garius lui-même. Je choisis le moindre des deux mots. Votre lâcheté ne me surprend pas, Sand. J'espère que vous êtes prêt à en accepter les conséquences. Car vous n'y survivrez pas. Kara, ce pouvoir que tu détiens, imagine le décupler, le centupler, affranchi de toute contrainte, de toute limite. Tous ces mensonges proférés par les maîtres de l'Académie et ton père ne seraient rien face à un tel pouvoir. Que peux-tu encore apprendre des pitoyables mages de Badiver? Peu de choses, je pense. Leur temps sur ce plan est compté. Et tes compagnons ont-ils témoigné le moindre sentiment à ton égard, si ce n'est de l'hostilité? Ils ne sont qu'un ramassis de crétins obtus dignes de l'Académie. Quiconque de sensé s'en séparerait. Choisis ta propre voie, mon enfant. Et je te guiderai vers le pouvoir. Sand est à vos côtés, et je ne le suivrai pas. Ce n'est pas la première décision hasardeuse qu'il prend, mais ce sera la dernière. Et... Voilà, donc là, en fait, je vous précise, hein, je mets en pause parce que là, connaissant un petit peu les rouages du jeu, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, Sand et Kara, ils partagent une sorte de destin lié. C'est-à-dire que si vous avez un score supérieur dans l'un des deux, hein, donc alors si c'est égalité, je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir, choisi au hasard, ou je sais pas, il y en a peut-être un des deux qui est choisi quand même, mais en tout cas, dès que vous avez un score supérieur dans l'un des deux, quel que soit le score, eh bien cette personne est celle qui va rester, et l'autre, par un petit peu effet miroir, est celle qui va rejoindre Garius. Pour ce choix-là, vous n'avez pas le choix. Pour tous les autres, normalement, vous avez une chance que, par exemple, Nishka, pour le coup, c'est vraiment un test pur. C'est-à-dire que si vous avez assez d'influence, elle va revenir vraiment. Il n'y a pas de contrepartie. Sand et Kara, c'est un petit peu soit l'un, soit l'autre. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Alors maintenant, Amon Jiro. Amon Jiro. L'histoire peut être réécrite dans l'heure. Vous pourriez être libéré de vos allégeances et de vos souffrances. Il n'est rien que mon maître ne puisse accomplir. Les pactes qui vous lient aux légions infernales peuvent être aisément rompus. Il suffit d'en avoir le pouvoir. Quant aux Githyanki, nous les anéantirons. Et vous n'aurez plus jamais à vivre dans la crainte. Et votre bien-aimé Chandra. Sa mort n'est pas irrémédiable. Nous la ramènerons d'entre les morts et vous apprendrez à la connaître. Vous pouvez toujours promettre tant et plus, Garius. Mais notre chef en a déjà accompli bien plus que vos vaines promesses. Garius, pour avoir osé prononcer le nom de Chandra, j'aurais plaisir à vous voir mourir. Cela valait la peine d'essayer. On va le démonter, ce fils de... Oula, qu'est-ce qui se passe? Une simple précaution pour protéger le portail des effusions à venir. Après tout, l'arrivée du roi des ombres est proche. Tu ne vivras pas pour y assister. Dommage. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. On va quand même sauvegarder, parce que bon, on a quand même passé pas mal de choses. Et il est temps, visiblement, de commencer. Alors, visiblement, on a des statues, hein. Il y a plusieurs statues, donc là on va s'en charger nous-mêmes, je pense. Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment ça se passe là?
On peut l'attaquer. Non, non, voilà. Donc je pense que... Bon, on va essayer de cliquer dessus, on va voir déjà. Comment ça marche, ça, en fait? Attendez, parce que là, on est en train de se faire troller. Pop. Est-ce qu'on peut pas donc attaquer? Comment ça se passe, là? Qu'est-ce qui se passe, du coup? Ah oui, il faut contourner, d'accord. Allez, alors on va quand même rebooster un petit peu notre arme, parce que depuis, je pense que ça a dû être un peu... Voilà, au moins ça, quand même. Allez. Alors le problème là c'est plutôt le camouflage, hein, visiblement. Encore une fois c'est le camouflage, par contre de merde. Décidément. Allez, on va essayer de casser le cristal peut-être. C'est quoi? C'est ça, hein? Je peux voir c'est quoi? Non, remarquez, non, c'est bon. Ok, les Garius le ténébreux. Allez, on va lui péter la gueule. Donc il a quoi? Donc il a un camouflage. Et il a une réduction de dégâts. Donc là encore, ouais. Casser l'adamantium serait très profitable. Alors il est où ce con? Ah, il est là-bas. Ah, je peux pas bouger. Apparemment j'ai la main de Big Bye peut-être. Ah, l'enfoiré. Allez, il est revenu. Je peux pas bouger là. Allez, je peux bouger à nouveau. Ah mais est-ce qu'il répond au même... Attendez. Il faut lui faire le vrai nom aussi. Ah ouais, peut-être. Oh là là, si c'est ça, on est mort puisque ils sont par terre tous. Ah, c'est pas possible. Ah ouais, ça doit être ça, hein, je pense que ça doit être ça. On va voir. Hein, mais... À moins que ça soit le portail, faites voir. Allez, putain, pourquoi on peut pas bouger là? C'est quoi ce truc? Attendez, comment on fait? Utiliser? Non. Ah, je peux pas bouger, c'est quoi ce truc? Mais là j'ai un gros doute en fait, hein. Je sais pas si... peut-être voir. Ah il est mort, ça y est, il est mort, c'est bon. Donc on a réussi, c'est bon. Alors attendez, il reste quoi là? Une âme en peine vénérable. Mais ils étaient nos amis. On les a perdus, comme on a perdu Chandra. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Les ombres suscitent de nombreuses tentations, mais aussi vides de sens que l'ont été leurs morts. Le portail s'ouvre, on dirait, et quoi qu'on essaye de faire, mais je le jure sur ma barbe, je me battrai. Nous n'avons pas abattu tout ce chemin pour abandonner si près du but. Il doit exister un moyen d'abattre le roi des ombres. Oh putain, il arrive, bordel de merde. Si les cadavres de nos anciens alliés on a niqué le game. Recèlent quoi que ce soit d'utile, prenez-le. Il nous faut tous les atouts possibles pour survivre. Alors bougez pas. Voilà. Donc là, ça va être vraiment... On va pouvoir se buffer. Hein. En gros, c'est ça qu'il nous offre. Hein, une possibilité quelque part de pouvoir se buffer à nouveau. Donc c'est parti. Profitons-en. Profitons-en. Allez.
Alors le problème c'est qu'on a plus Sand, et ouais, ça c'est le problème. Donc bah c'est pas grave, on fera 100, hein, écoutez. On fera Sand. Donc du coup il n'y a plus de pouvoir en fait, hein, du côté de chez Swan. Ouais. Bah écoutez, dans ce cas-là, on va jouer notre propre jeu, hein, quelque part. Allez. Ok. On va donc enlever ça pour le refaire. Le remettre. Et faire ses pouvoirs. Allez, on sauvegarde et maintenant, il est temps de finir tout ça. On active le portail. Je connais les raisons de votre venue. Le mal et l'ambition ont guidé vos pas. Vos propres compagnons sont aveugles à votre vraie nature et à vos desseins. Cessons de tergiverser. Préparez-vous à rejoindre votre empire dans l'oubli. Ainsi soit-il. Utilisez les pouvoirs du rituel. Eux seuls peuvent venir à bout de lui. Ok, donc nous avons en face de nous le roi des ombres, mesdames et messieurs. Alors on nous dit d'utiliser les pouvoirs du rituel, c'est-à-dire... Alors, un cylindre lumineux, ouais. Subit un point de dégâts, ouais. Ce pouvoir acquis confère une protection contre l'énergie, ok. Puissance des armes, lanceur contre les adversaires d'éléments mauvais, ouais. Ça a pas l'air, mais écoutez, on va voir. Je sais pas, je vois pas en quoi ça ferait exactement, on va voir. Allez, on est parti. Alors, est-ce que... c'est pas une question de vrai nom, là, hein, on est d'accord, hein. Utilisez les pouvoirs du rituel de pour déjouer ses attaques. Vite! Ah non, fallait juste l'attaquer, là. Fallait juste l'attaquer, on l'a pourri. Je m'attendais pas à ça. La présence du roi des ombres est toujours palpable. Les statues! Oh oh. Alors attendez, il a compromis les statues. Il a compromis les statues, donc il faut détruire les statues, c'est ça? Faites voir 2 secondes ce que c'est que ce bordel. Prêt ou pas? Voilà. Là! C'est quoi ce bordel? Alors ça, c'est les mecs des statues, c'est quoi ça? Faites voir. C'est des mini-rois des ombres, hein. Apparemment c'est des mini-rois des ombres. On les pourrit complètement, ça va. Attendez, c'est quoi ce bordel là? Parce qu'en fait, il faut faire quoi avec les statues là? Lol. Tête. Est-ce que... Ah mais ça, on en a pas assez pour le faire valoir de toute façon. C'est quoi ce bordel? Il y a un faisceau de lumière là, mais je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que...
Comment on peut faire? Est-ce que c'est la lame peut-être de ça, non? Bouclier étincelant. Ah ouais, c'est peut-être en fonction des... Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, alors, Amon Jiro, putain, si c'est ça, c'est Amon Jiro qui doit... Attention, parce que lui, il a un rituel, hein, à faire. Toile de pureté, là. Attendez, c'est quoi, ça? Ah, voilà, c'est ça, j'ai compris, d'accord. Ah ouais, alors, attendez. Amon Jiro, allez, dégage de là. Oh, putain, il meurt au moment où c'est pas, putain. On dirait que c'est fait exprès. Putain, fait chier, au moment où je comprends, là. Fait chier. Allez, dépêche-toi. Ah, c'est pas possible. Et ouais, mais il faut Amon Jiro, faut le faire en priorité, parce qu'Amon Jiro, faut pas qu'il crève, du coup. Est-ce qu'il faut faire le rituel à côté de chaque truc? Donc ça va être chaud. Allez. Voilà, Amon Jiro, faut vraiment le builder au max, hein, parce que sinon, on a un problème. Hein. Allez, la première phase, de toute façon, il faut juste le bourrer. Hein. Faut juste le bourrer. Il n'y a rien d'autre à faire. Faut surtout pas utiliser les rituels, parce que ça serait une grosse erreur. Allez. Bas les couilles de tes histoires là, on te fracasse. Et notamment moi je te fracasse. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a lui? Du coup, une résistance aux dégâts, ouais. Donc visiblement une réduction de dégâts de 10, ouais. D'accord. Donc c'est peut-être une résistance générale, on peut pas le savoir, ça faudrait tester notamment... Ouais, là on peut pas trop pour l'instant, donc ce qu'on va faire, on va rester comme ça. Alors, ce que je peux faire... J'avoue, alors, attendez, bougez pas. Juste pour la postérité, non mais juste pour moi, parce que j'aimerais quand même, c'est rare d'avoir des données du boss final, donc ce que je vais faire, je vais juste faire une sauvegarde pour moi, hein, pour mon aisance. Je voulais déjà le faire pour le dragon, ça. Mais en fait, je vais faire une sauvegarde en plein, là. Et je vais la faire, vous voyez, pour pouvoir retester, éventuellement un autre jour, des trucs qui m'intéresseraient. Donc là, on va mettre roi des ombres. Voilà. Voilà. Juste comme ça, si je veux me faire un kiff, ça sera bon. Pour voir si les réductions de dégâts X ou Y, ça passe ou pas. Allez, on est reparti, cette fois c'est la bonne. Donc le gars il apparaît et on est chaud. Le mal. Donc il ressemble à un mort-vivant, mais ce n'est pas un mort-vivant, hein, c'est un extérieur. Allez, on le fracasse. Là! Non, pas lui! Oh là là, putain, pile lui qu'il faut pas là. Chier là. Allez, fracassez-le. Toile de pureté, comme ça je me mets vers lui. Putain, mais pourquoi il vient vers lui? On dirait que c'est fait exprès, putain, dégage. Allez, mais attaquez là! Attaquez! Non, parce qu'on doit faire la toile de pureté derrière, hein, donc c'est ça le truc, hein, donc faut pas... Allez. Donc, Amon Jiro, allez. Amon Jiro, faut aller vers la toile de pureté très vite. Voilà, comme ça c'est le premier, parce qu'après moi je peux le faire, je suis invulnérable, donc c'est bon. Mais lui il ne l'est pas, donc on va quand même... Comment? Attendez, bougez pas. Ça se passe comment ça en fait? D'accord. C'est un pouvoir à faire comment ça? Allez, fais-le s'il te plaît. C'était pas ça? C'était pas ça? Je comprends rien. Alors du coup, attendez. Donc on peut avoir ça. Je comprends rien. Du coup... Donc c'est juste pour recharger, d'accord? On est d'accord. Bon, on va essayer ça, je sais pas, on va voir.
Je ne comprends rien. Aura, donc chaîne d'horreur par exemple, si on fait ça. Voilà. Là! Ok. Là! Alors attendez. Faut peut-être les détruire tous avec ce pouvoir là. Donc on va. C'est chaîne d'horreur, ça c'est quoi ça? Ouais, c'est chaîne d'horreur. Voilà, on peut le regagner en fait direct, d'accord. Voilà. Faut peut-être voilà, détruire avec ces pouvoirs là, je n'en sais rien. Hein. Le seul pouvoir offensif c'est celui-là, donc on va faire avec ça, je sais pas. On va vite voir, hein, mais. J'avoue, je comprends pas trop là, mais bon. Là! Donc si on fait chaîne d'horreur par exemple. Ben là ils sont en train de essayer de le niquer. Attendez. C'est bon là où ils réapparaissent du coup. Là! Là! C'est bon là, ouais, apparemment. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ah non, il y en a encore, ok. Il fallait juste les attaquer ou il y avait quand même un effet comme de chaîne d'horreur? Ça on saura pas trop. Bon, on va partir du principe que c'est bon, hein, je sais pas, peut-être que c'est normal. Hein, mais... Ouais, ça a l'air d'avoir fait le ménage quand même, si, ouais, c'est bon. Mais je suis même pas sûr que ça soit ça en fait, hein. Si on les attaquait normales, c'était aussi bien, hein, franchement. Je sais pas du tout ça, ouais. Ok. Faites vos prières. Voilà, les petits rois des ombres sont morts là, donc du coup c'est bon. Ah non, ils sont pas morts, attendez. Donc on va refaire chaîne d'horreur, hein, peut-être, je sais pas. C'est peut-être ça, hein, je pense que c'est ça. On va voir. Ah ouais. J'en tue un, et aussi sec, un autre se pointait. Tenez-vous prêts. Ce n'est pas terminé. Et dire que je le trouvais déjà immense. Je n'avais encore rien vu. Donc là, c'est sa forme finale. Utilise les statues pour gagner en puissance. Alors les statues doivent être détruites pour briser le lien. Nous avons besoin des pouvoirs du rituel pour le vaincre, non? Nous l'avons affaibli, et il recourt aux statues pour restaurer sa puissance. Si nous les détruisons, la victoire finale sera à notre portée. D'accord, donc Amon Jiro considère qu'il est déjà assez affaibli comme ça. Donc il est temps de détruire ces putains de statues de merde, et c'est parti. Là! 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 Détruit. Là! 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 Allez, je me rebooste un peu là. On a la chance d'avoir ce pouvoir là, donc c'est cool. Allez, la deuxième, mesdames et messieurs. Là! Ça, c'est un travail pour nous. Pendant ce temps, les autres, ils retiennent un peu le roi des ombres. Là!
Super, voilà la deuxième de détruite. La troisième. Là. Quoi? Là. Allez, on continue. En voici 3 déjà. Quoi? Quoi? Là. 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 Et je pense que c'est la dernière, celle-ci, mesdames et messieurs. Quoi? 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 Là. D'ailleurs, je crois qu'on a encore le buff de... Il me semble bien. De Sand. Il me semble bien. Je suis pas sûr, mais il me semble... Je crois bien. Ouais. Alors là, voici maintenant le portail. Alors, de mémoire, ça me dit quelque chose parce que je peux vous assurer que ça m'avait marqué. On ne pourra pas détruire le Roi des Ombres. Le seul moyen de détruire le Roi des Ombres, c'est de détruire le portail auquel il est connecté. Donc, en fait, en réalité, c'est là où l'épée de Git va devoir être utile. Il y a aussi alors, toutes les armes, en fait, qui font des dégâts, très clairement. On peut aussi parler de monsieur... voilà, lui, par exemple. Lui, il a un marteau qui est en... Vous voyez, qui est d'une matière spécifique, qui va être, voilà, argent alchimique. Et ça peut détruire le portail. Il est temps de détruire ce putain de portail. Moi aussi, je vais m'y mettre. L'horreur est venue. Voilà, vous voyez, on peut attaquer le portail avec ça. Ah oui, du coup, ouais, donc moi j'ai bien... Attendez, j'ai l'épée de Git ou pas, là? Mais l'épée de Git. Mais l'épée de Git. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, vu qu'il n'y a que ça qui marche, tu peux enlever la deuxième lance. Hein. Exceptionnellement, pour la première fois, comme Obélix et la potion magique, je t'autorise à enlever tes... Voilà. Faut massacrer tout ça. Quoi? Quelqu'un me protège. Là. On a de la compagnie. Voilà, donc avec mon ami Kelgar, le plus fidèle d'entre tous, hein, c'est vraiment... C'est vraiment le plus fidèle. On est deux bros qui attaquons au final ce putain de portail. À deux les bros, à deux les bros. Voilà, on casse du portail avec notre arme. Et voilà, plus de portail. Donc théoriquement maintenant, le Roi des Ombres peut être détruit. Donc maintenant il est temps de le finir. On le finit maintenant. On le finit. Allez, je remets les deux lances et je vais me buffer comme une symbolique assez forte avec ça. Et on le finit. Le duel final, c'est parti. Donc du coup, ce que je peux faire... Alors ce que je peux faire quand même, je peux faire une petite chose quand même. Vu que là on a le temps, invisiblement. On va se buffer les deux derniers qu'on n'a pas fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire quand même qu'on n'a pas fait? Non, c'est bon, hein, techniquement parlant. Voilà. Ça, on pourrait pas le refaire. Il faut atteindre la frénésie et on va go. Allez, c'est parti. Fais-toi plaise. C'est un duel épique. Ils sont tous par terre, sauf Kelgar. Kelgar, t'es où là en fait? T'attaques aussi? Attends, Kelgar attaque aussi là-haut. Fais-toi pas prier, mec. Hein. Les deux les plus forts, voilà. C'est beau, hein, c'est beau quand même. Et on va le finir. Voilà. Allez, encore quelques PV.
C'est terminé. Et lorsque le dernier coup fut porté, le roi des ombres, l'antique gardien d'Ilfarn, trouva enfin le repos. Mais tandis qu'il expirait, le pouvoir d'Ilfarn, enfin libéré, propagea une onde destructrice à travers la forteresse des ombres. Les murs se déchirèrent, et un déluge de rocs s'abattit sur les valeureux héros et leurs chevaliers capitaines. Ils fuirent à travers les tortueux corridors de la forteresse, alors qu'elle se disloquait autour d'eux. En vain. Bientôt, ils furent pris au piège. À plusieurs lieues du vallon du Mardelin, les soldats du fort de la Croisée, à peine remis de la bataille contre le roi des ombres, contemplèrent les ténèbres qui enserraient le marais se dissiper. La victoire leur était acquise, mais de leur chevalier capitaine, il ne restait nulle trace, hormis la cape qui justifiait de son rang parmi les chevaliers de Padivert. Du chevalier capitaine et de la forteresse des ombres, rien d'autre ne subsista qui pût témoigner de leur chute. Et à ce jour, leur sort demeure inconnu. Durant l'année qui succéda à la défaite du roi des ombres, Padivert pansa rapidement ses plaies. La garde, les grimentelles, voire les capes étoilées, prospérèrent. Confortés par les exploits du porte-fragment, les soldats de Padivert se firent plus nombreux pour devenir l'une des forces militaires les plus puissantes de la côte des épées. Brelena, capitaine de la garde, sut idéalement en profiter. Oh non! Auréolée de ses liens avec le porte-fragment et maître du fort de la Croisée, elle brigua un siège au conseil de Padivert avec succès. Elle s'y employa à consolider les relations diplomatiques avec Eau-Profonde et l'alliance seigneuriale. Luscan considéra les événements survenus au sud à Padivert avec déception, escomptant que la guerre avec le roi des ombres affaiblirait son rival et l'exposerait à sa domination militaire. À l'heure du triomphe de Padivert, la seule victoire de Luscan fut le retour de son ambassadrice, Torio Claven. Après quelques années de service, Torio Claven s'avéra être un agent de Padivert et contribua à l'arrestation de nombreux espions luscaniens infiltrés dans sa ville d'adoption. Inspiré par l'exemple du porte-fragment, Béville se hissa au sommet de la hiérarchie des grimentelles, faisant la preuve nouvelle de son aptitude à commander. Sitôt la seconde guerre de l'ombre achevée, il rechercha sans relâche son ami disparu, convaincu que le maître du fort de la Croisée avait survécu. Peu après la guerre, Daegun disparut. La rumeur circula d'un rôdeur demi-elfe écumant les terres de Férune, aspirant à retrouver le porte-fragment, l'enfant qui lui fut enlevé au cours de la guerre contre le roi des ombres. Durant l'année qui succéda à la défaite du roi des ombres, les habitants de Port-Nuit regagnèrent leur foyer et, honorant leur réputation de ténacité, relevèrent lentement leur village de ses ruines. Ils vivent toujours aux abords du marais et s'illustrent plus que jamais par leur force de caractère. La ferme de Chandragiro fut quelque temps laissée à l'abandon, mais ne tomba jamais en ruine. Les habitants de Grand Roche s'y pressent à la saison des moissons pour rendre hommage à Chandragiro, réputé avoir péri au cours de la guerre contre le roi des ombres. Au cours des années qui suivirent la guerre, une étrange tranquillité s'instaura en certaines contrées du marais, contrastant avec les horreurs dont elles furent le théâtre. On y aperçut une mystérieuse elfe, drapée dans les brumes, réputée secourir les voyageurs égarés. Son identité demeura une énigme à l'épreuve du temps, mais la rumeur courut que cette elfe mélancolique pleurait la perte d'une personne à laquelle elle tenait par-dessus tout.
Attendez, mais on l'a pas tué? La croisée prospéra au cours des années qui suivirent la Seconde Guerre de l'Ombre. Inspiré par l'exemple du porte-fragment, le lieutenant Cana reprit les rênes du fort et, secondé de Vidal, contribua à ramener l'ordre dans la région et à y établir une importante route commerciale. Les Githyanki et leur reine Lich ne firent plus parler d'eux. Chassés de la côte des épées par le porte-fragment, ces prédateurs regagnèrent leur citadelle du plan astral. À jamais peut-être. Les sages, parmi les plus illustres de Touférune, n'ignorent pas qu'un long voyage attend quiconque détient pareille lame dans les royaumes et au-delà. Mais cette histoire reste encore à conter. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons terminé la campagne originale de Neverwinter Nights 2. Voilà. Chris Avellone, on peut le voir ici. Ce très grand monsieur. Alors, je vais pas faire de review vraiment, puisque je considère que comme on va enchaîner avec Mask of the Betrayer, voilà. Hein. Cela dit, je peux vous... Alors déjà, je suis un peu étonné, parce que vous voyez, Elani... Bon, il me semblait qu'on l'a tué, hein. J'ai un doute, du coup, là, ils mettent le doute. On l'a bien tué, hein, donc la meuf, elle est revenue... what the fuck, hein. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de cette, finalement, campagne? Moi, j'ai bien aimé, hein, globalement. Surtout que ça m'a fait redécouvrir des trucs. Je dis franchement, j'ai pris un level là, rien qu'avec au cours de ce let's play. C'est-à-dire que bon, je considérais déjà avoir un bon niveau, vous voyez, quand même. Je connaissais bien les bails, mais en fait, on connaît jamais assez bien un jeu. Là, j'ai vraiment découvert des trucs de ouf. Donc, vous allez voir que dans Mask of the Betrayer, il y a eu quelques changements. C'est resté quand même le même build, mais il y a eu quelques changements. Évidemment qu'on profitera aussi de la dernière découverte, entre guillemets, de notre dernier outil, hein, qu'on a acquis dans la dernière partie de la campagne originale, quand même, hein, parce que je trouve que c'est extrêmement pratique. Et le Roi des Ombres, alors le Roi des Ombres, le truc c'est que moi la première fois que j'avais fait le jeu, je me rappelle quand même que j'avais trouvé ça un peu décevant, dans le sens où bah, finalement c'est qu'un mec dont on vous parle tout le long du truc, vous vous attendez à l'attaquer, mais finalement, il a pas trop... c'est plutôt Garius, en fait, vous voyez. Et donc, de ce fait, comme vous arrêtez pas de débunker Garius, et ben du coup, ça a peut-être un petit peu moins de portée, vous voyez, quelque part. Mais cela dit, sinon, c'est quand même intéressant. Hein. Donc, non, c'est quand même intéressant, hein, voilà. Et donc, voilà, je pense qu'on on va enchaîner sur Mask of the Betrayer. Donc, avec... cet outil-là, avec quelques changements dans le build que j'expliquerai, donc attendez-vous à la première partie, on va, voilà, au moins 20 minutes facile, on va essayer de faire court, mais quand même, hein, voilà, forcément. En tout cas, voilà, donc on a déjà fait cette partie-là, hein, cette grosse partie. Mask of the Betrayer est un petit peu moins long, mais ça reste quand même un morceau assez correct, hein, vous voyez, enfin, on verra combien on met de parties, hein, mais vous voyez, hein, c'est pas non plus hyper court, hein, ne vous attendez pas à ce que ça soit comme un DLC, c'est quand même un gros morceau. Voilà, hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc moi je vous donne rendez-vous pour évidemment la suite, hein, on va évidemment avoir la suite de Balthazar Enture, donc c'est le même personnage, hein. Rappelez-vous que je vous avais expliqué que finalement le truc du bard, hein, ça avait été remixé, puisque finalement les trucs on peut les avoir en externe, donc il n'y a plus aucun intérêt pour moi, techniquement parlant, à reparler de cette histoire de bard, donc on va garder le même build qui est le plus puissant du jeu. Vous avez vu que contre le Roi des Ombres quand même, bah du coup il y a des phases pendant lesquelles c'est assez long, il faut détruire les statues, machin, donc on peut pas relancer certains pouvoirs qu'on pourrait relancer, notamment les pouvoirs en 6 secondes, et puis quelques autres pouvoirs, oui, hein, forcément. Il y a que ceux qui sont à 60 secondes ou plus qui restent, et bah, c'est toujours correct, mais du coup on fait quand même un chouïa moins de dégâts. Il y a aussi l'histoire qu'il y a peut-être des résistances, il y a peut-être, vous voyez, hein, des prémonitions qui sont pas contrées, donc voilà. Hein. Mais voilà, c'est quand même solide, on l'a quand même passé assez facilement, il n'y avait aucun problème, on restait en vie sans problème.
Et puis après, il y a peut-être des manigances. Hein. Je sais pas si la chaîne d'horreur a vraiment eu un impact ou il suffisait juste d'attaquer ces petits rois des ombres. Vous voyez, je ne sais pas, ça faudrait vérifier. En tout cas, voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec Mask of the Betrayer. Donc, c'est le masque de la trahison, hein, en français. Et donc, moi, je vous dis à plus.